Monsieur Mir, président de la Commission du développement économique, Monsieur Céleste, directeur général adjoint au développement économique de la région ou son représentant, Messieurs les membres du conseil d'administration de l'ICFC, Mesdames et Messieurs, en préambule, je souhaite exprimer en notre nom à tous la bienvenue à Monsieur Serviti, n'est-ce pas, qui animera ce 24e petit déjeuner débat consacré aux énergies renouvelables dans la zone Caraïbe. Les énergies renouvelables sont en pleine expansion et représentent un secteur d'avenir dans lequel les investissements mondiaux sont en constante augmentation. Dans la zone Caraïbe et plus spécifiquement en Guadeloupe, on ne peut que constater le saisissant contraste entre le potentiel énergétique de notre territoire et la faiblesse de sa production énergétique. Face à ce curieux paradoxe, la dépendance de la Guadeloupe envers un approvisionnement énergétique extérieur prédomine. Pourtant, la Guadeloupe et la zone Caraïbe en général disposent de ressources énergétiques renouvelables non négligeables, notamment l'éolien, le solaire et la géothermie, pouvant être optimisées dans le cadre d'une gestion rigoureuse de la ressource. Ce même potentiel énergétique nous permettrait de réduire la dépendance aux énergies fossiles, de respecter les normes environnementales en vigueur et de promouvoir un vivier d'emplois important, en créant notamment, dans un futur proche, un marché caribéen de fourniture d'énergie verte. Ce challenge est majeur pour l'ensemble des pays et territoires de la Caraïbe, puisque ceux-ci font face à un défi commun qui n'est autre que la demande croissante d'énergie, et ce, de façon sécurisée et efficace à des tarifs attractifs. Ainsi, les choix opérés en Guadeloupe, mais également dans l'ensemble de la zone, en termes de stratégie d'implantation des énergies renouvelables sur les marchés, doivent tenir compte de divers facteurs, notamment du coût des technologies et des investissements importants pour développer ces ressources, que ce soit tant au niveau des politiques publiques qu'auprès des ménages. Par ailleurs, il est nécessaire d'être en accord avec les caractéristiques propres à chaque territoire. En effet, la différence de taille de nos territoires, le poids des divers lobbies, ainsi que les difficultés de financement liées notamment à la crise, sont autant de freins à l'émergence d'un réel marché caribéen d'énergie renouvelable. Dès lors, les autorités locales des différents territoires de la Caraïbe ne peuvent à elles seules soutenir le poids des investissements nécessaires au développement de ces énergies, en particulier en ce qui concerne l'éolien et la géothermie. Si la Guadeloupe s'inscrit aujourd'hui, et ce depuis longtemps, dans une ferme volonté de promotion des énergies vertes dans la zone, c'est qu'elle dispose d'un nombre important d'entreprises qui ont pour certaines une véritable expertise dans leur domaine d'activité. Ces compétences techniques sont autant d'atouts majeurs qui pourraient être valorisés auprès des pays de la Caraïbe, dont certains s'inscrivent de façon très récente dans la voie du développement des énergies vertes. Cette expertise a déjà trouvé des applications en Caraïbe, notamment dans la caractérisation du gisement géothermique de l'île de la Dominique. Monsieur Serviti, nous sommes honorés de votre présence. Vous présenterez au cours de votre exposé le bilan de la participation de la Guadeloupe au CREF 2012, la présentation du CREF 2013 et le rôle de la Guadeloupe en termes d'opportunités en matière d'énergie renouvelable dans la zone Caraïbe. Je vous remercie de votre délicate attention et vous souhaite bon travail. Merci beaucoup.